Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. La fête nationale du 14 juillet, célébrée partout en France hexagonale. En Martinique aussi, une cérémonie officielle avait lieu, à commencer par une remise de décorations avant le traditionnel défilé des troupes à pied à Fort-de-France. Le grand public a pu également aller à la rencontre de ces hommes et femmes engagés pour notre sécurité. Nous découvrirons également le parcours de Tiffaine, médecin militaire depuis plus de 20 ans. Après avoir défilé à 2 reprises sur les Champs-Élysées, elle a vécu son tout premier 14 juillet sur notre île, avec laquelle elle a une histoire, vous le verrez. Autre fête, cette fois à Bellefontaine, la commune célébrait son quartier Verrier. La Sautet, produits fabriqués localement ou encore animation pour enfants, la fête de proximité a réuni de nombreux riverains. Débuté par des coups de canon depuis le Fort Saint-Louis, ce matin, sur le front de mer de Fort-de-France, a eu lieu la cérémonie du 14 juillet. À l'occasion de cette fête nationale, plusieurs centaines de militaires, pompiers et policiers ont défilé face au public. Les services de la douane ont également fait la démonstration d'une intervention contre le trafic de drogue. Des jeunes, comme les cadets de gendarmerie ou la relève porte-drapeau, étaient aussi présents dans les rangs. Un honneur pour moi d'être avec eux, de pouvoir porter les drapeaux à leur côté et puis de me dire que je suis à côté de ceux qui ont combattu pour nous pendant des années. C'est émouvant, on va dire. C'est la fête qui nous rassemble tous. C'est aussi la fête qui nous permet d'honorer celles et ceux qui, au quotidien, donnent de leur temps, parfois même jusqu'à leur vie, pour nous. Que ce soit les douanes, les policiers, les gendarmes, mais aussi la marine en mer, mènent des actions pour lutter contre le narcotrafic, qui est vraiment un fléau ici sur ce territoire. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on enregistre en tout cas ces derniers mois de très beaux succès. Et je crois qu'il faut féliciter tous ces agents qui agissent avec beaucoup de détermination. Impressionnant, le Griffon 972 de la gendarmerie et le Dragon 972 de la sécurité civile posés sur la place de la Savane à Fort-de-France. Une attraction qui attire le public du village du 14 juillet où sont présentés les métiers de l'armée et de la sécurité. L'occasion pour de nombreuses personnes d'approcher ou de monter à bord de ces aéronefs que l'on a plus l'habitude de voir au-dessus de nos têtes. Il faut connaître comment ça fonctionne et puis voilà quoi. Mais c'est un truc très, très intéressant et j'aime bien. Là, ça fait bizarre de le voir en vrai. Tous ces équipements sont aussi très impressionnants. Puisque dire dans un petit truc comme ça, il y a tout ça de choses. On a l'habitude de les voir dans le ciel et être à proximité. Ça me plaît énormément de voir comment c'est fait à l'intérieur. C'est la première fois que je suis venue sur la savane pour regarder. J'étais vraiment étonnée. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça sur la savane. À côté des hélicoptères, les équipages se prêtent volontiers au jeu des questions-réponses. Entre présentation du matériel, fonctionnement des engins, ou encore formation des pilotes, ces rencontres permettent aussi à ces professionnels de conseiller le public et de démystifier les missions des forces aériennes de la gendarmerie et de la sécurité civile. Les Martiniquais qui viennent nous voir, ils sont un petit peu impressionnés, ils sont un petit peu friands d'informations et on essaie au maximum de se rendre disponible et de répondre à leurs questions de façon à démystifier un petit peu cette spécialité et puis cette forme d'intervention. C'est extrêmement important d'avoir une bonne relation avec la population, effectivement. Hein. C'est important de ne pas avoir de distance avec la population et de leur montrer que nous sommes là pour eux, que nous sommes là pour leur sécurité chaque jour. Une rencontre éphémère mais riche en enseignements pour un public ravi. Avant que Dragon 972 et Griffon 972 ne repartent accomplir leur mission de protection au-dessus de la Martinique. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Après 21 ans de service dans l'armée, Tiffaine reçoit en ce 14 juillet l'Ordre national du mérite. Une distinction qui résonne fort pour cette médecin militaire originaire de la ville de Lyon et pour cause.
Je suis venue en escale lors de mon premier poste, lors de la mission Jeanne d'Arc. J'avais fait escale en Martinique. Donc c'est un petit peu un retour aux sources. Ma première année de poste, j'ai été en Martinique et là je suis décorée sur cette même île. Donc j'en suis ravie. Vous pouvez boire ? Vous avez à peu près 10 minutes. La militaire a déjà eu la chance de défiler à 2 reprises sur les Champs-Élysées. Cette cérémonie à Fort-de-France, à plus petite échelle, n'est pas pour lui déplaire. Le soleil, déjà. La température n'est pas la même. J'ai plutôt eu des 14 juillet très pluvieux mes années. Ensuite, par la taille du dispositif, bien évidemment, même si on a la chance d'ici d'avoir de nombreux militaires. Et cette année, c'était particulier pour moi. C'était la première fois que je faisais un 14 juillet, si on peut dire mixte, c'est-à-dire avec des unités militaires et des unités non militaires comme la police et les pompiers. Et je trouve ça important de célébrer en fait tous ces gens qui œuvrent pour la France. Et il n'y a bien évidemment pas que les militaires. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Aussi de pouvoir les mettre à l'honneur sur cette cérémonie. En 2004, juste après son bac, Tiphaine s'engage dans des études de docteur militaire. Après avoir reçu son diplôme de médecin généraliste en 2013, elle a servi dans la marine, dans un hôpital militaire, puis dans un fort de gendarmerie en Île-de-France. Aujourd'hui, Tiphaine est médecin en chef de l'antenne médicale de Martinique. Une carrière militaire pleine de fierté, mais également de sacrifices. Comme tout militaire, des sacrifices de temps. On ne compte pas nos heures et on les met souvent au bénéfice de nos patients. En tant que maman de 3 enfants, on part en opération extérieure. C'est une réelle fierté et ça nous fait très plaisir, mais c'est jamais très simple pour la famille et mon mari qui reste et qui doit gérer la maison pendant les 4 mois d'absence. Mais après, ce sont des sacrifices qui sont choisis et qui sont assumés. L'armée française nous le rend derrière en nous décorant et en nous honorant de cette façon. Pratiqué à la fois en cabinet et sur le terrain, le métier de médecin militaire est aussi une profession qui l'anime au quotidien. On soutient les militaires et qu'on fait beaucoup d'activités avec eux. On fait également des missions avec eux, on s'entraîne avec eux, on fait de nombreux exercices. Moi, j'ai la chance d'être un service interarmes, donc comme le montre ma carrière, je peux aller dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, dans la marine, dans la gendarmerie. J'ai une possibilité de multiples carrières en une, si on veut. Et moi, c'est principalement ça qui m'a attirée dans ce métier de médecin militaire. Il n'y a aucun jour qui se ressemble, chaque jour est différent et chaque jour, on œuvre et pour nos patients et pour la patrie. Tiphaine a eu la chance de recevoir sa médaille sous les regards fiers de ses enfants, de ses parents en vacances et de son mari également engagé dans l'armée. L'une des plus belles récompenses. L'heure du 2e bilan pour le protocole d'objectifs et de moyens signé pour lutter contre la vie chère. Sur le premier trimestre 2025, les services de l'État ont constaté une baisse de prix de 10,8% au sein des grandes surfaces. La baisse concerne 88% des produits prévus dans le protocole. Toutefois, 11% affichent un prix plus élevé. Un rapport qui doit être interprété avec prudence, selon Indy Marajo. On ne peut pas dire qu'il y a 10% en moyenne de baisse de prix quand on s'intéresse uniquement aux hyper ou aux supermarchés. Il y a un chiffre qui circule disant que les 4 groupes sur lesquels les contrôles sont faits représentent 83% de la distribution alimentaire. Non, ils représentent 83% de la grande distribution. Il y a plus de 1000 points de vente alimentaires. Donc quand les gens habitent en commune dans les quartiers, ils voient que les prix ne baissent pas, tout simplement parce que dans les petits commerces, c'est difficile de faire baisser les prix. Ces gens-là n'ont pas la même puissance d'achat, la même puissance de feu. Donc, et il y a là un problème de crédibilité, surtout qu'il n'y a que 25% des Martiniquais qui vont dans les hypermarchés de manière régulière. Les gens qui sont chargés de faire ces contrôles font leur boulot correctement, mais on a un problème majeur de crédibilité des données qui sont annoncées. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que la majorité des termes qui sont employés, qui sont des termes économiques assez classiques, les gens ne les connaissent pas et ne les comprennent pas. Taux de marge, taux de marque, TVA, etc., octroi de mer. Alors, l'une des solutions, à mon avis, serait d'aller sur une communication beaucoup plus simple, qui serait l'affichage des produits avec les prix qu'ils avaient
avant la signature du protocole et puis les prix qu'ils ont aujourd'hui. Et comme ça, on verrait très clairement si le kilo de pommes de terre ou le paquet de pâtes a baissé en termes de tarifs. Voilà, l'enseignement, c'est qu'il y a une baisse qui est probablement certaine, mais à laquelle les gens ne vont pas adhérer. Ce dimanche 13 juillet s'est clôturé le 44e Tour cycliste de la Martinique. De cette édition, on retiendra le contre-la-montre individuel à Ducos, remporté par Lucas Baldinger de l'UC Agno lors du prologue, la première victoire martiniquaise lors de la 5e étape qui relie le Lorrain à Sainte-Marie. Sonicadé s'est imposé en tête au terme des 124 km. De la 9e et dernière étape, on retiendra la haie de vélo levée en hommage au Martiniquais Marc Flavien de Boulogne-Yangting Jedi Matembe et Michael Laurent, team JC231 McDonald's Clécode qui participaient à leur ultime tour de Martinique. Le suspense aussi jusqu'aux derniers instants des 134 km de cette étape, marquée par 3 ascensions du Morne Pitot. À l'arrivée, seulement 16 petites secondes séparaient le vainqueur Noah Olambi de Martigues du Guadeloupéen Damien Ursel. Malgré cette avance, c'est bien Damien Ursel de la sélection de Guadeloupe qui a remporté ce tour. Ils ont bien géré au maximum. J'ai voulu les aider un moment, ils m'ont dit non, on reste derrière. Et merci à Axel et merci à tous les coéquipiers. Ils ont fait un gros travail. Et Taino sur la fin dans les 20 derniers kilomètres. Merci à lui et merci au staff. Et c'est une belle victoire pour moi et merci à eux. Une chose est sûre, les Martiniquais ont une fois de plus répondu présent pour soutenir les cyclistes tout au long du tour. Le public et puis la couleur des vélos, la couleur des maillots, voir les gars souffrir comme ça et puis c'est du respect aussi. C'est beaucoup de respect. Le tour est l'occasion pour moi d'encourager les coureurs de notre équipe, le club du Marin. On compte voir les amis. On n'a pas vu aussi pas mal d'années, puis on les voit sur le tour. Ça nous permet de nous rencontrer. Du côté du comité, on se réjouit de l'évolution du parcours de 2025 et on ambitionne pour l'an prochain d'accueillir encore plus de coureurs. On avait l'habitude d'avoir à peu près 1000 km. Aujourd'hui, on a augmenté le kilométrage qui veut dire que nous sommes à 1100 km à peu près. L'année prochaine, on va encore l'augmenter au niveau du kilométrage, mais seulement au niveau du kilométrage que nous allons augmenter. C'est pourquoi nous voulons aussi augmenter la qualité des coureurs, la qualité de la bulle, avoir des coureurs vraiment compétents pour pouvoir faire cette manifestation et avoir moins d'abandon. Lors de cette 44e édition du Tour cycliste de Martinique, 111 cyclistes étaient inscrits, 74 ont été jusqu'au bout. 14 juillet, fête nationale, mais aussi fête du Verrier. Le quartier de Bellefontaine démarre les festivités avec le traditionnel La Sautet. Un spectacle qui intéresse les visiteurs et les habitués. Aujourd'hui, je suis venue à la fête de Verrier. Et ça fait 10 ans que je viens à la fête de Verrier. Je suis venue pour voir la tradition de notre pays, la Sautec. Et puis alors qu'on va coq tout à l'heure. Alors j'ai mis un petit peu la sauté là, parce qu'on vient juste de finir, il n'y a pas longtemps. Et là on va aller regarder le combat de coq tout à l'heure et puis en même temps on fait le marché. Au programme, jeux pour enfants, repas et bien sûr produits locaux. Aude est d'ailleurs là pour ça. Issue du quartier, elle propose toute la journée ses produits agro-transformés. Vous les goûtez? Là ce matin il fait très chaud, donc les jus partent beaucoup. Et puis il découvre aussi les sirops ce matin. Étant fille d'agriculteur et j'ai grandi au Verrier, pour moi c'est important de valoriser les produits du Verrier, montrer que nous sommes là, que nous faisons de bons produits frais et que c'est ça l'avenir de la Martinique, la souveraineté alimentaire, elle est ici. Une fête conviviale que l'on retrouve chaque année. La fête traditionnelle du quartier Verrier où on peut admirer les productions maraîchères, venir dans les hauteurs du quartier puisque c'est pas évident, on connaît plus le bourg de Bellefontaine quand on passe justement avec son marché aux poissons. Mais il faut savoir aussi que Bellefontaine a son côté maraîcher et d'agriculture. Et cette fête de quartier, tous les 14 juillet, est l'occasion pour pouvoir venir et découvrir Bellefontaine et ses productions. La fête annuelle du quartier Verrier a une nouvelle fois rassemblé habitants et visiteurs pour une journée conviviale placée sous le signe du partage. L'événement a su célébrer les savoir-faire et son esprit unique,
propre à la commune. Si vous souhaitez donner votre sang, les camions de l'EFS seront présents demain sur le parking du centre commercial de Cluny à Schellcher de 8h30 à 17h30. Vous pourrez aussi vous rendre à la Maison du Don située au premier étage de l'immeuble Fils de Dillon à Fort-de-France de 11h30 à 17h30.